La FRCA, le département de la Réunion, le syndicat du sucre de la Réunion vous présente Terre d'ici. Ses sols et son climat en font une région privilégiée pour la culture des agrumes. C'est en effet à Petite-Île que Philippe Fontaine a implanté ce magnifique verger. Sur près de 3 hectares, il cultive ainsi depuis une vingtaine d'années plusieurs variétés de ses fruits, gorgés de soleil et de vitamines. Des variétés, il y en a plusieurs. Moi, je dois avoir au moins 4-5. J'ai la Zanzibar, qu'on appelle communément la mandarine. Après, le deuxième variété, c'est la Tango. Donc, c'est la variété, la production que je fais plus, parce qu'elle est plus prisée. Après, j'ai essayé aussi dernièrement la variété, la Minéola. Donc, on a un petit pied juste à côté de nous. C'est une orange croisée avec une mandarine, avec une tangelo même, je dirais. Elle a un goût particulier et on peut la presser comme une orange. Et très juteuse et bien goûteuse, bien bonne en qualité. Encore marqués par le passage en début d'année du cyclone Béjiza, les arbres ont perdu plus de la moitié de leurs fruits. Et la récolte cette année s'en ressent. Cette année, on a une petite récolte, mais les fruits sont quand même de bonne qualité gustative. Mais la peau, tout ça, c'est un peu taché parce qu'on fait de l'agriculture raisonnée. Mais ce qui compte surtout, c'est la qualité du jus et puis la fraîcheur des fruits. Donc là, toutes les vitamines sont là et je pense que c'est bon pour la santé. Excellent même pour la santé, car riche en vitamine C. Dans son verger d'agrumes, Philippe Fontaine cultive en majorité des tangors, des arbres aujourd'hui âgés d'une quinzaine d'années et en pleine production. Le tango, c'est un hybride, c'est un croisement entre l'orange et une mandarine. Et on a obtenu ce fruit-là, de cette forme. Mais sa propriété, c'est que ce fruit-là est très riche en jus. Et il a une bonne qualité de jus. Et il peut bien se conserver. Et donc, ils sont prisés aussi par les consommateurs réunionnais. Pour obtenir ces fruits magnifiques, Philippe applique les méthodes de l'agriculture raisonnée. Moins de pesticides et plus de surveillance du verger. Donc là, ici, on a équipé de la parcelle d'un piège de mouches à fruits. Donc son rôle, c'est de capturer les mouches à fruits et pour les emprisonner et les tuer et diminuer la population de la mouche des fruits. Donc depuis que j'ai mis ça cette année, donc ça m'évite les traitements systématiques en mouche des fruits et ça nous fait gagner du temps et c'est une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Voilà. Les bonnes années, Philippe peut ainsi récolter jusqu'à une centaine de tonnes d'agrumes, des tangors qu'il écoule via sa coopérative et dont une partie sera transformée en jus de fruits frais. Je pense que la transformation, c'est un bon moyen effectivement pour vendre nos produits parce que elle permet d'échelonner la vente puisqu'on peut conserver un temps assez court la production et permet de satisfaire la demande des clients. Il y a des productions de saison. Qu'à arriver à un moment donné, tout arrive en même temps et on n'arrive pas à vendre sur le marché à cause de la surproduction et la transformation, le stockage permet de réguler un petit peu ce marché-là. En pleine saison d'agrumes, Jean-Fred Tiancourt livre tous les matins son précieux chargement de tangor dans cette unité de transformation de Saint-Pierre. Des fruits bien mûrs et juteux qui arrivent directement d'un verger de Petite-Île. Même si c'est un petit peu abîmé comme ça, c'est un petit peu taché vraiment. Quand les gens vont regarder à l'œil, on va dire que voilà, le fruit n'est pas consommable, mais finalement c'est exactement là, il faut consommer ce fruit. Comme tous les gens, ils prennent les tangors, ils connaissent bien le tangor et il y a beaucoup de jus dans le tangor finalement. Du jus de tangor pays bien frais qu'il va falloir tout d'abord extraire. Dès leur arrivée, les fruits sont pris en charge immédiatement au début de la chaîne de conditionnement. On les réceptionne, on les pèse. Après, on les trempe pendant 5 minutes dans un bain. Et après, on les rince encore dans un autre bain. C'est un premier lavage, ensuite un deuxième lavage. Et ça passe directement à la machine après au pressage. Opérationnel depuis quelques semaines seulement, ce tout nouveau pressoir peut ainsi traiter jusqu'à 5 tonnes de fruits par jour.
Donc la nuit passe par le filtrage, la centrifugeuse, que est là-bas. Et maintenant le jus passe par la pompe, il revient directement au fût ici. Donc là, on est sur la fin là, en fait, après le pressage. Donc là, c'est un conditionnement provisoire avant la mise en bouteille. Exactement, oui. Donc là, on va mettre les fûts en congélation. Et selon l'attente des combinaisons, là, on va mettre en bouteille après. Dans cette partie de l'usine, le jus de Tangor, 100% pays, est mis en bouteille après avoir été pasteurisé. La pasteurisation, c'est à 95 degrés, puis ensuite c'est mis dans la bouteille qui va être rincée à l'eau chaude préalablement et embouteillée directement à une température supérieure à 80 degrés. Ensuite, la bouteille va être capsulée et refroidie pour faire le vide dans la bouteille. Sur cette chaîne de conditionnement automatisée, Raymond Prunière et ses collègues s'assurent constamment du bon fonctionnement des machines. Là, je change le numéro de l'eau, je mets le numéro de l'eau 14330 et le DLUO, c'est le 1312-2014. Quand chaque bouteille va passer, il y a le numéro de l'eau qui va s'inscrire sur chaque bouteille. Cette unité de Saint-Pierre conditionne ainsi chaque année 25 000 litres de pur jus de Tangor pays. Et donc on n'ajoute rien au jus qui a été pressé, ni conservateur, ni colorant, ni sucre. C'est du pur jus qui est mis en bouteille. Sur l'acéta, on presse plusieurs fruits de la Réunion. On presse les ananas, les goyaviers, les tangors. Et donc avec ces trois produits phares de la gamme Caresse Créole, on travaille uniquement suivant les saisons des fruits. C'est des produits frais qui ne subissent qu'une phase de pasteurisation. Donc on garde bien toutes les qualités organoleptiques et nutritionnelles du produit, notamment les vitamines.